Maman, tu as l'onction. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Il y a l'onction dans l'esprit ministre. Vraiment, il y a l'onction, maman. Sois bénie. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Tu es ce qu'on appelle en anglais le game changer. Tu as changé les données. Maman, on a souffert. Maintenant, je dors. Je disais que quand je vais me marier avant que je vienne témoigner, mais ça brûle dans mon cœur. Il fallait que je témoigne d'abord, maintenant, si maman. En 2023, j'ai fini mes études en Allemagne et du jour au lendemain, je tombe dans le coma. 3 mois de coma. Ma grande soeur, dans le désespoir, ils allaient vers des hommes que ce n'était pas vraiment ça. Mais le Seigneur a quand même fait grâce, maman. Je me suis réveillée. Ma grande soeur dit, il faut qu'on cherche Jésus-Christ en profondeur maintenant. Un jour, à tout hasard, elle tombe sur une des théos. Elle me dit, la maman, si, ça me dit quelque chose aussi. C'est comme ça qu'elle commence à me stimuler. On écoute. Moi, je suis déjà difficile, un peu distrait, un peu toutes les choses des réseaux sociaux là. Elle dit, écoute. Et elle m'envoie une vidéo, maman, que tu avais fait pour le mariage. Elle me dit, fais ça pendant 1 mois. C'est comme si la prescription médicale. J'ai dit 1 mois, maman. Après 1 mois, maman, je fais un rêve. Dans le rêve, je suis en train de me balader avec mon père. Un moment donné, je commence à courir, je le fuis. Puis je dis, papa, je t'aime. Le rêve m'intrigue. Elle me dit, continue la prière. C'est comme ça que la nuit suivante, maman, je fais un songe. Je me retrouve dans la maison de mon père. Je suis camerounaise, je suis bamileke. Mon père, c'est un notable. Et je le vois, il se lève, il ouvre sa porte, il tend son doigt, il me dit, et je suis bamileke. Et j'ai appris que pas avec ta malchance. J'entends les gens derrière moi qui étaient pleins dans la maison. Mais j'entends comme ils sont en train de parler. Ils disent que la fille dit, elle prend sa part de puissance là-haut. On a attaché n'importe comment les filles sont dit. Maman, j'étais attachée dans la maison de mon père. Si tu as enfermé dans la maison de ton père, maman, comment tu vas faire pour te marier? Et quand je suis sortie de sa maison, il me dit dans l'oreille que tu es libérée. Amen. Donc, j'étais sa femme, je devais ni me marier, accoucher. Les révélations que le Seigneur nous a fait depuis qu'on te suit, l'homme fort de la famille, là, c'est notre Père nous a tourmenté des années, maman. En 2020, notre grande soeur est décédée comme ça, du jour au lendemain. La première fille de ma mère. Tout le monde nous disait que c'est lui. Mais maman, depuis que nous sommes avec toi, on n'a plus peur. Tous les jours, il essaie de me devenir un rêve, m'intimider. Mais je dis que ce que je suis en train de suivre là, ce n'est rien. Je dis que je vais continuer. Je vais persévérer, maman. Jésus-Christ est Seigneur. Et mon Dieu. C'est si agréable de te parler. Je dis, il fallait que ça sorte. On dirait un film. Quel spectaculaire. J'avais une colère noire contre lui, maman. Même que je lui ai demandé, il ne faut pas détester. Il faut pardonner. Mais, un matin, je me suis levée à 4 heures pour prier. Par surprise, je me suis retrouvée en dit que je lui pardonne. C'est comme si la parole que tu as dit là est venue agir dans. Je lui ai pardonné. Même ma mère est étonnée. Mais la fille dit qu'est-ce qui s'est passé. Celle que quand on posait le nom du type là, elle pouvait allumer le feu sur lui directement. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je serais morte. D'autres sont morts. Grande soeur même est décédée. Donc je bénis l'Éternel et maman, je prie Dieu qu'il me donne de persévérer. Il y a des enfants dans le monde qui souffrent. Et que ceux qui ne sont pas encore connus, qui se connectent à toi, maman. Avant que je ne vienne à Christ, quand je voyais les gens témoigner comme ça, je disais que c'est là. Mais quand tu n'as pas encore vécu, tu ne peux pas comprendre. Oui, c'est ce que je peux dire. Le ministère se tient à la brèche tous les jours dans l'intercession pour le salut des âmes, dans le monde entier. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, tout ce qui sort des chefferies, notables, machin, sacrifice. Si tu n'es pas en Christ, en esprit, en vérité, mon ami te récupère encore. Parce que la majorité sont sous les réclamations. La majorité, on a bâti leur vie dans les hôtels. Et quand tu sors d'une famille comme ça, tu vas jouer avec Christ. Je reçois un esprit, il y a quelqu'un qui a un témoignage. Témoignage. C'est qui? Oh, tu as un témoignage divin. Shalom, tu es béni. Amen. Depuis ce matin, je me suis levée avec des maux de tête terribles. Et puis mes yeux me faisaient très mal. Entre-temps, j'ai repris la vidéo d'hier soir là. J'ai enlevé l'eau, j'ai proclamé comme vous avez dit. J'ai bu et j'ai enlevé l'eau un peu mettre dans mes yeux. Ma tête voulait exploser. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai repris la vidéo encore. Après, je me suis endormie. Dans mes rêves, on se trouvait sur Zoom.
Donc, vous m'avez dit de lire la Bible. Je n'arrivais pas à lire, je ne voyais pas. Depuis que je me suis réveillée là, la douleur est partie, mais les mots des yeux, tout est parti. Vous comprenez ce qu'elle dit? Et puis elle s'est couchée. Elle a rêvé qu'on était à Zoom, c'est ça, non? Oui, à Zoom, oui, oui. Et puis je t'ai demandé de lire la Bible. Oui, je n'arrivais pas à lire, je ne voyais pas. Vous avez prié sur moi depuis que je me suis levée. La douleur, les maux de tête. Donc j'ai prié sur vous dans les rêves. Oui, vous avez dit que pourquoi les gens sont méchants comme ça. Waouh! Vous voyez comment Dieu travaille. Le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Elle dit qu'elle a repris une vidéo 2 fois. Donc je rends grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup, maman. Je scelle ta délivrance dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. J'avais joué à la loterie américaine. J'ai appelé au Cameroun. J'ai demandé au gars du cyber que, pardon, frère, regarde-moi un peu le numéro là. Je peux mettre comme ça là que j'ai été sélectionné, je ne suis pas au courant. La première fois, j'avais joué à la loterie américaine en 2020. Et j'étais censée voyager en 2022. Donc, c'est donc comme ça que je suis allée à l'ambassade. J'avais tout payé, fait les frais, les examens, tout. J'arrive à l'ambassade, on ne m'avait pas donné le visa. Ils m'ont dit que je n'ai pas le bac. Et moi, j'ai un diplôme professionnel et je travaille depuis 10 ans. J'avais tous les documents, CNPS, tout, matricule, tout. Elle me dit, madame, vraiment, nous sommes désolés, il faut le bac. Je suis rentrée encore à l'école. Et quand j'ai eu le bac, j'ai plutôt maintenant envoyé mes dossiers pour le Canada, pour un permis de travail. Et après, tout est sorti. Donc aujourd'hui, maintenant, là, on m'envoie le message pour me dire seulement que ma soeur, mes félicitations, tu as été sélectionnée. J'ai perdu le travail au Cameroun, où c'est-à-dire que tout le monde se moquait de moi. Mais le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ne regarde pas la situation que tu as devant toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est qu'il a dit que cela va s'accomplir. Elle va seulement s'accomplir. Je viens dire merci à Dieu pour sa fidélité et son amour et encourager aussi mon frère et ma soeur à te dire que ne baisse pas les bras, continue dans la prière. Amen. Amen. Merci maman. La persévérance précède quoi? La gloire. Moi, je suis en France depuis 2022. On a fait la demande de logement. Il disait toujours, il faut que j'ai les papiers pour qu'on nous attribue un logement. J'étais connectée et on parlait de comment vaincre les esprits de rejet. Pour moi, là, c'était bloqué. Parce que j'ai relancé la préfecture, appelé, envoyé les recommandés, rien. Donc, dans tout ça, ils avaient déjà fait le récépissé, mais ils ne m'ont jamais appelé pour aller récupérer. C'est après le jeûne d'une semaine là, malgré les prières que je faisais, j'avais vu une vidéo que vous avez publiée pour, je pense, ça parlait des gens qui ont, j'ai oublié, mais ça parlait des papiers en fait. Donc j'ai pris cette vidéo sur TikTok et je faisais ça tous les matins au réveil, tous les soirs au coucher. La semaine du jeûne est finie, la semaine qui a suivi. La préfecture elle-même m'appelle pour me dire votre titre de séjour est sorti, maman. On nous a attribué le logement. Tant là, mes papiers étaient bloqués. Depuis octobre, la préfecture m'avait répondu. Ils ne m'ont jamais appelé pour me dire que j'ai le papier qui est sorti. Ils ont gardé ça là-bas. Attends, ma fille. J'ai une de mes filles qui est aussi connectée comme ça. Elle a attendu ses papiers. Ces papiers sortent. Ça va tomber dans une autre adresse. Parfois même quelque chose sort, on oublie. C'est pour cela que je dis toujours à mes enfants, là où tu as déposé les dossiers, il faut toujours soit appeler, soit te rendre là-bas. Parce que ce n'est plus toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te précède. Vas-y ma fille. Donc je voulais faire ce témoignage, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Au début, je ne voulais pas vous suivre, mais depuis les enseignements, ça me fortifie beaucoup. Persévère dans l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi, je viens rendre grâce à Dieu parce que ça fait 10 ans aujourd'hui que mon papa est décédé. Il est décédé le 2 juillet 2015. Donc, cette année, ça fait 10 ans. Et depuis qu'il est décédé, sa famille s'est déchirée. Après même encore le décès de notre grand frère, on s'est séparés encore totalement. Et on ne s'est même plus jamais revus après ça. Dernièrement, je pense que ça fait 3 jours, tu nous as demandé
Il priait beaucoup pour la famille. On était en direct ici, puis on priait. Avant-hier encore, c'était la même chose. On a prié. Et puis, je connectais ces prières-là à ma famille, à la maison de mon père. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur nous rassemble. Et ce soir, j'ai reçu l'appel de mon grand frère où il m'a annoncé qu'ils sont en train de prévoir une réunion de famille à la fin de ce mois-ci. Et c'est pas une réunion où on va parler des problèmes. C'est une réunion, un rassemblement d'amour. Il n'y aura aucun sujet évoqué et ça m'a énormément touché. C'est pourquoi je venais rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il fait dans le temps de mon père depuis 10 ans. C'est la première fois que j'entends qu'on va se rassembler si ce n'est pas pour un deuil. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? L'Esprit de Dieu, quand vous priez, la prière, là, c'est une sémence que vous déposez quelque part. Afin qu'un jour vous allez récolter, il faut seulement rester dans la foi et persévérer. 10 ans.